Salut à toutes et à tous, en ce jeudi 19 avril 2018. Comment allez-vous? Comment ça va? La paix, Béhir. Bismillahirrahmanirrahim. Un petit thé, pas trop chaud. C'est du bon thé. Hein. Non, c'est du très bon thé. Je vais aller manger indien ce soir. Hein. J'ai une amie qui m'a appelé, qui m'a dit, que j'aime beaucoup, m'a dit ce soir on va manger indien. Ouais, on aime bien manger indien. Je lui dis pas trop épicé non plus. Hein, parce que la dernière fois quand même c'était... tu vois, c'est pire que le filfal des har. On va aller manger indien, il fait beau, c'est un petit peu... là c'est hier et aujourd'hui, j'ai dormi, j'ai rattrapé 2 mois de sommeil je crois. Je me suis reposé un peu, j'ai dit au fils d'Adam, repose-toi un peu. Ouais, ça fait du bien. On a cette chance de pouvoir se reposer. C'est un bienfait de Dieu, donc il faut, faut aussi, c'est aussi de la reconnaissance d'avoir quand on a envie de te reposer et que tu as la possibilité de le faire, il faut le faire. Oui, c'est Dieu qui gère ton corps. Si à un moment donné, tu as vraiment besoin de... Parce que moi je lutte surtout le sommeil et tout. Non, moi 22h, ça y est, je fais de la dernière prière et je fais dormir. Il faut se lever après dans la nuit, hein, frérot. Moi, 22h, je suis là-haut. Ouais, je suis remonté voir l'éternel. Alhamdulillah. Bismillah al-Azim al-Karim. Ya Allah, Ya Ghafour, Ya Rahim, Ya Rabbil Alamin. Ya Allah, Anta al-Ghafour Rahim, Ya Rabbil Alamin. Je voulais revenir sur les dégâts des hadiths, hein, du hadithisme, de la sunna. Hein, c'est des gars que la communauté, on va dire, maghrébine prend de plein fouet, hein, cette religion du mensonge, cette fausse sunna qui a fait des dégâts considérables, qui continue aujourd'hui. Je sais pas si je vais peut-être vous lire le... Bon, allez, c'était pas prévu, mais bon, ça me vient à l'esprit. Donc, quand ça me vient à l'esprit, tiens, je viens de recevoir encore un message de quelqu'un. Salam alaikum, bonjour. Salam alaikum et bonjour en même temps, les fils de Marie. Voilà, bon, c'était une vidéo qu'on m'a envoyée. Et voilà, un petit message. Bon, il est un peu long. Bon, je vais essayer de pas. Alors, Salam Ahmed. Hein, je ne vais pas donner le prénom de cette maman d'origine maghrébine. J'avais besoin de te faire ce petit message personnel. Ça fait quelque temps que je t'écoute sur les sujets d'actualité, de politique, etc., que je trouve intéressantes et avec beaucoup d'humour. Pour ma part, j'ai grandi avec ma mère française. Je n'ai pas de souvenir de mon père, qui était d'origine algérienne. Ma mère s'est enfuie avec ses enfants, voilà, je ne vais pas donner le nombre, etc., etc., ces traditions, ces cultures ont refait surface quand ces filles ont grandi pour ma mère. Mes sœurs aînées, c'était invivable. J'ai grandi sans vraiment avoir de religion, mais depuis toujours, je pensais à Dieu. J'ai toujours eu une mauvaise image des Arabes en général, un traumatisme que j'ai subi à l'âge très tôt. Voilà. J'essaie de ne pas donner trop d'informations parce que c'est pas un message non plus, mais bon, en le lisant comme ça pose pas de problème. J'ai grandi sans vraiment avoir de religion depuis toujours, d'accord. Un traumatisme que j'ai subi depuis, c'est effectivement très jeune. De plus que de la vie qu'a eu ma mère. C'était impensable que je puisse faire ma vie avec un arabe. Il me faisait peur. Et Dieu a fait que je rencontre un bougnoul. Non, elle n'a pas marqué ça, calme-toi. Que je rencontre quelqu'un d'une origine maghrébine, une des trois, je ne dirais pas laquelle, un mari doux, aimant et tolérant. C'est un Tunisien, il faut le dire, non, c'est parce que ça mérite d'être dit quand même. Tu vois, c'est doux, aimant et tolérant. Donc quand même, ça a un, j'ai envie de dire, vive la Tunisie. Qui a le cœur sur la main. Alhamdoulilah, que Dieu le bénisse. Et qu'il te bénisse à toi aussi. Et qu'il te bénisse ta demeure. Un vrai musulman. Alhamdoulilah. Il faut remercier Dieu, c'est à Dieu qu'il faut rendre grâce, c'est important. Nous sommes ensemble depuis 20 ans, alhamdoulilah, et mariés depuis 15 ans, et avons un fils de 16 ans. Donc 5 ans dans la fornication, c'est ça? Oh, tu vas prendre maman dans la figure toi aussi, hein.